fascinante de la planche de Ouija. Aujourd'hui, on va parler d'un objet qui intrigue, qui fascine, mais qui fait aussi peur. La planche de Ouija. Vous pensez que ce n'est qu'un simple jouet? Détrompez-vous. Son histoire est bien plus profonde et mystérieuse qu'il n'y paraît. À l'origine, la planche de Ouija n'est qu'un simple divertissement à l'époque victorienne. Mais au fil du temps, elle est devenue un vrai symbole de paranormal, entouré de mystères. Saviez-vous qu'à l'époque, on ne l'appelait même pas encore la planche de Ouija? On parlait plutôt de talking boards, littéralement planche parlante en anglais. Aujourd'hui pourtant, elle est surtout connue pour les centaines de films d'horreur qui l'ont diabolisée. Mais avant d'en arriver là, reprenons l'histoire depuis le début. Dans les années 1840, la planche de Ouija devient un vrai phénomène culturel. À cette époque, les séances de spiritisme sont très populaires. On organise des réunions chez soi, menées par des médiums, afin d'essayer de communiquer avec des esprits. Mais ce n'est pas qu'un simple passe-temps. Après la guerre de sécession, de nombreuses familles endeuillées cherchent du réconfort. Selon Stephanie McGuire, conservatrice du musée de Molly Brown à Denver, à cette époque, parler aux morts est tout à fait normal. C'est même une nécessité pour certains afin de surmonter leur chagrin. Avec le temps, l'image de la planche de Ouija change radicalement. À la fin des années 1960, plusieurs événements viennent ternir sa réputation. On pense notamment au meurtre commis par la Manson Family. Ces événements, couplés à une société en pleine mutation, préparent le terrain pour ce qui va définitivement marquer l'histoire du Ouija. C'est en 1973 que tout bascule vraiment, suite à la sortie du film L'Exorciste, qui ancrera l'image du Ouija comme un objet maléfique. Si vous avez vu le film, vous vous souvenez sûrement de cette scène où la petite fille joue avec une planche de Ouija et qui finit par devenir possédée. C'est la première fois qu'un film suggère que cet objet peut être une porte ouverte vers le mal. Quand vous voyez un film d'horreur inspiré d'une histoire vraie, vous commencez à vous dire que ces choses peuvent vous arriver aussi. Et c'est là que le mythe s'installe. Mais alors, faut-il vraiment avoir peur du Ouija? Son fonctionnement repose sur un phénomène psychologique bien connu. C'est un mécanisme inconscient qui nous pousse à déplacer la goutte de bois sans nous en rendre compte. Les chiffres, les lettres, les oui, les non, les peut-être, les différentes choses ne bougent pas par magie, mais bien sous l'effet de notre propre cerveau. Vous avez déjà vu des expériences où une personne jure de ne pas bouger le pendule alors qu'il l'oscille quand même? C'est exactement le même principe pour le Ouija. Plusieurs expériences ont démontré que c'était le résultat de mouvements musculaires involontaires. Une étude est parue dans le Journal of Experimental Psychology a confirmé que l'illusion de communication avec l'au-delà est en réalité un phénomène psychologique. Ces tests menés dans divers laboratoires montrent que lorsqu'on met en place des protocoles stricts, eh bien la planche ne révèle plus rien de ce qu'on attend en termes de comportement humain inconscient. D'ailleurs, saviez-vous que la planche de Ouija a été commercialisée comme objet inoffensif et jeu inoffensif en 1901 par William Fuld, je ne sais pas. Pourtant, son invention remonte à 1980. Charles Kennard et Elijah Bond, un avocat spécialisé en droit des brevets, fabriquent et vendent une planche similaire que l'on utilisait déjà dans le yo. Quant au nom Ouija, il aurait été trouvé par Charles Kennard lui-même. Selon lui, ce mot signifierait bonne fortune en égyptien ancien. Mais selon les experts, c'est totalement faux. Cette explication a été démentie par des égyptologues. Et plus étrange encore, Kennard aurait affirmé que c'est la planche elle-même qui lui a suggéré ce nom. Troublant, non? Alors, est-ce que le Ouija est réellement dangereux? D'un point de vue ésotérique, certains disent qu'une mauvaise utilisation peut entraîner des cas de possession ou de hantise. Mais au-delà des croyances, il existe aussi des risques bien réels. Paranoïa, schizophrénie, addiction, et j'en passe. Finalement, les effets du Ouija peuvent varier en fonction de l'utilisation qui est faite. Libre à chacun de faire son avis, mais mieux vaut être prudent face à un tel objet. Et surtout si on ne maîtrise pas les règles qui l'entourent. Je vous propose le témoignage et le conseil de Mina, une médium. Je n'ai jamais utilisé une planche de Ouija, mais voici quelques conseils à suivre si vous décidez de tenter l'expérience. Ne jamais faire plus de 2 ou 3 séances par mois. Ne jamais insulter les esprits, toujours rester bienveillant et poli. Ne jamais inviter un esprit à demeurer avec vous, ni à vous toucher ou à puiser dans votre énergie. Certains cas de possession ont débuté de cette manière. Choisir ses partenaires avec soin. Les personnes négatives peuvent attirer des entités malveillantes. Restez sceptique. Ne vous attendez pas forcément à obtenir des réponses tangibles. Restez concentré et sérieux tout au long de la séance, pour éviter de gaspiller de l'énergie inutilement. Apprendre à contrôler sa peur, ne jamais terminer brusquement la séance. Cela pourrait perturber l'énergie des autres participants.
La planche de Ouija est bien plus qu'un simple objet ou un gadget de film d'horreur. Elle est un phénomène culturel aux multiples facettes, mêlant histoire, psychologie, art, mais aussi controverse sociale. Ces éléments montrent à quel point cet objet continue d'alimenter notre imaginaire et de générer débat et curiosité, que ce soit dans les laboratoires scientifiques ou sur les réseaux sociaux. Alors, quelle est votre opinion sur le Ouija? Il est indéniable qu'il occupe une place unique dans notre culture contemporaine. J'aimerais remercier également Mina, donc pour déjà son témoignage et également pour toutes les sources qui ont été apportées dans cette vidéo, car j'ai fait des recherches de mon côté sur la planche de Ouija pour essayer d'apporter des éléments personnels et en plus, mais beaucoup des informations et des sources trouvées et des recherches effectuées ont été effectuées donc par Mina, la dame à qui on doit également le témoignage dans cette vidéo, donc merci à elle. La vidéo a parlé de la planche de Ouija d'un point de vue culturel, historique, création, scientifique également. Il y a eu un passage sur le côté scientifique pour dire qu'il y avait des phénomènes idéomoteurs. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, c'est à chacun d'y croire ou non, car c'est important de toujours essayer de rationaliser, de prendre une part de scientifique pour essayer de comprendre les phénomènes, tout en prenant également une part de paranormal et de voir à quoi c'est dû. Si vous avez des informations complémentaires, vécues ou une histoire avec cet objet, n'hésite pas à me raconter ça en commentaire, je serai ravi de lire ton témoignage. Si vous souhaitez également donner un avis sur la vidéo, le montage ou bien même l'histoire, partagez tout ça dans les commentaires. Et si ce contenu vous a plu, un petit pouce bleu serait d'un grand soutien. Alors merci beaucoup à ceux qui le feront, très sincèrement. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Ezwin, plein de bonheur à vous.